Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha sur la fête de Pessah, de manière plus précise sur la Haggadah de Pessah, une sikha que le Rabbi a dit le deuxième soir de Pessah, Tafshin Chai 5718-1958. La sikha a été corrigée par le Rabbi et se trouve dans l'Ikutei Sichot volume 3, dans la Hosafa. Nous allons étudier Seif Zayin et Seif Chet, paragraphes 7 et 8. Le Rabbi ramène la Mishnah, qui est ramenée dans la Haggadah, dans lequel Rabbi Elazar ben Azariah dit « Areani keben shivim shana » je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. C'est-à-dire, Rabbi Elazar ben Azariah ne dit pas « j'ai 70 ans », il dit « je suis comme quelqu'un qui a 70 ans ». En effet, le Talmud nous dit « il n'avait pas 70 ans, il avait seulement 18 ans ». Mais il avait l'air de quelqu'un d'âgé parce que dans sa barbe, il a eu 18 rangées de poils qui étaient blancs, ce qui a fait qu'il avait l'air d'être vieux, d'être quelqu'un d'âgé. Mais le Rabbi nous dit, tous les exemples, toutes les métaphores qui se trouvent dans la Torah, ils découlent du concept spirituel. Si ici-bas, nous avons Rabbi Elazar ben Azariah qui a l'air d'être quelqu'un d'âgé, c'est parce que spirituellement, il est vraiment âgé. Et c'est la raison pour laquelle ça en découle matériellement, qu'il va avoir l'air d'être quelqu'un qui est âgé, bien qu'il a seulement 18 ans. En effet, dans le Sidour du Harizal, il est écrit que si on va associer les années du premier Gilgul, c'est-à-dire de la première fois que l'âme de Rabbi Elazar ben Azariah est venue dans ce monde, avec les années que Rabbi Elazar ben Azariah était dans ce monde, on va avoir le total de 70 ans. Le Rabbi ne ramène pas ici dans la Sikha, si je ne me trompe pas, ce qui est écrit dans le Sidour du Harizal, c'est que l'âme de Rabbi Elazar ben Azariah était déjà venue dans ce monde. Elle se trouvait dans le corps de Shmuel Hanavi, du prophète Shmuel. Shmuel, il a vécu 52 ans. Rabbi Elazar ben Azariah avait 18 ans. Donc, nous avons ici une âme qui a vécu 70 ans dans deux corps. La première fois, 52 ans dans le corps de Shmuel, le prophète. Et maintenant, dans le corps de Rabbi Elazar ben Azariah qui fait qu'il a 70 ans. Et le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle que aussi matériellement, physiquement, Rabbi Elazar ben Azariah, il avait l'air de quelqu'un qui a 70 ans. Basé sur ça, le Rabbi dit, on peut comprendre aussi ce que Rabbi Elazar ben Azariah dit dans la suite. Il dit, je suis comme quelqu'un qui a 70 ans, velo zachiti, je n'ai pas mérité, mais ici zachiti, c'est pas juste mérité, comme l'explication du Bat Noura qui dit, j'ai pas réussi à gagner entre le désaccord qu'il y a entre moi et les sages. J'aurais dû, moi, gagner, moi, Rabbi Elazar ben Azariah, parce que je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. A priori, qu'est-ce que Rabbi Elazar ben Azariah, il vient et dit, la halakha devrait être comme moi, car je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. Désolé, tu n'as pas 70 ans. Tu n'es pas quelqu'un qui est âgé. Mais la raison, elle est, c'est ce qu'on a expliqué spirituellement. Il avait vraiment 70 ans. Et c'est la raison pour laquelle que Rabbi Elazar ben Azariah dit, comment ça se fait que Velozachid, comment ça se fait que je n'ai pas réussi à gagner sur ce désaccord-là? Et par le fait que la vieillesse spirituelle s'est rattachée avec un sujet de Torah. Et donc, par rapport à cette vieillesse, il aurait dû avoir que la halakha est comme lui. Par cela, ça s'est fait que même physiquement, matériellement, il avait cette vieillesse. Et cette vieillesse s'est exprimée même dans la partie extérieure qui est à lui. Parce que les poils, c'est quelque chose qui est tout à fait secondaire à la personne elle-même. Le fait qu'il y a eu ces 18 poils, ou 18 rangées de poils de barbe blanche, eh bien ça, c'est une conséquence du spirituel. Le spirituel s'est exprimé pas juste dans son intérieur, mais même dans son extérieur. On voit ici donc la force que la Torah est là, de faire qu'il va y avoir un changement même dans la matière. En l'occurrence, dans le corps de Rabbi Elazar ben Azariah, même dans sa partie extérieure. Et comme il est écrit dans le Yerushalmi, sur le verset, laquelle Gomer Alai, le Dieu qui décide des choses pour moi, le Rabbi ne ramène pas ça ici. Il dit juste dans la Sikha que le Yerushalmi dit que l'existence du monde se fait comme la Torah l'a décidé, mais on va le dire oralement. Là-bas, on parle, est-ce que les sages, ils ont rajouté encore un mois dans l'année ou pas? Est-ce qu'ils ont rendu l'année embolismique en rajoutant le mois de Hadar ou pas? Ce qui peut changer la situation d'une fille. La virginité d'une fille, si elle les a perdues, eh bien, ça peut revenir tant qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 3 ans. S'il a déjà atteint l'âge de 3 ans et elle perd sa virginité, eh bien, elle ne peut plus avoir, ça ne va plus revenir sa virginité. Maintenant, si les sages, ils ont rajouté encore un mois dans l'année, ce qui fait que cette fille va avoir 3 ans,
un mois plus tard, 2 semaines, 3 semaines plus tard, eh bien, si elle va perdre sa virginité avant d'avoir 3 ans, sa virginité va revenir. Si les sages n'avaient pas rajouté encore un mois dans l'année, et donc elle aurait eu 3 ans avant cela, elle aurait perdu sa virginité le même jour, eh bien le fait que d'après la Torah, elle a déjà 3 ans, ça fait que sa virginité ne va pas revenir. L'idée, en tous les cas, que le Rabbi dit, c'est que la Torah fait que dans le monde, certaines choses vont se passer. Chez Rabbi Elazar ben Azariah, ça s'est exprimé, que le fait qu'il a rattaché sa vieillesse avec un sujet de Torah, eh bien ça fait que même matériellement, physiquement, ça s'est exprimé, la vieillesse de Rabbi Elazar ben Azariah. L'enseignement dans le service de Dieu pour chacun de nous est le suivant. La majorité des âmes qui sont dans notre génération ne sont pas des nouvelles âmes, c'est-à-dire des âmes qui sont jamais venues dans un corps. Ce sont des âmes qui sont déjà venues Begilgul, c'est-à-dire qui sont déjà venues dans un corps avant de venir dans notre corps. C'est la raison pour laquelle que nous devons prendre en compte, lorsqu'il s'agit de servir Dieu, on ne doit pas regarder seulement ce qu'on a déjà fait dans notre corps actuel, mais savoir qu'on a des forces spirituelles qui viennent du Gilgul précédent. Lorsque l'âme divine était déjà venue dans notre corps avant, elle a déjà œuvré faire de bonnes choses. Et il faut savoir qu'il ne faut pas penser que les forces que nous avons du Gilgul précédent, c'est uniquement pour des choses spirituelles, dans des mondes spirituels. Non, si on s'attache à la Torah, eh bien on va pouvoir dévoiler le bien qui est dans le Gilgul précédent, et ça va l'aider aussi pour le service de Dieu, et pas juste pour le service de Dieu de manière intérieure, avec les forces intérieures qui sont le cerveau et les sentiments, mais même avec les choses extérieures qui sont la pensée, parole, action. C'est pas quelque chose qui est tellement collé à nous. C'est dans l'esprit, donc des cheveux, des poils qu'il y avait chez Rabbi Elazar ben Azariah. Le Rabbi nous dit pour nous aussi, de manière extérieure, c'est-à-dire la pensée, la parole, l'action. Là-bas aussi, dans la vie au quotidien, le bien du Gilgul précédent peut avoir un impact. Et c'est la raison pour laquelle qu'on peut prendre des choses sur nous. Des fois, on se dit, mais j'ai pas les capacités. Sache que tu as, oui, les capacités grâce aux forces du Gilgul précédent et tu as la force de les concrétiser. Même lorsqu'a priori, c'est pas en fonction de ta force, eh bien, tu as, oui, les forces. Jusqu'à là, c'est la sikha, comme elle est ici, donc, que le Rabbi a dit, le deuxième soir de Pesach Tashin Chai, à noter qu'après Achron Shel Pesach, le dernier jour de la fête de Pesach, le Rabbi a continué encore à parler de ce sujet-là. Il a expliqué, donc, basé sur ça, comment, même si on est d'une petite génération, eh bien, il y a les forces des générations précédentes, et le Rabbi a parlé aussi comment, même s'il y a du mal dans le Gilgul précédent, mais le mal, ça part avec le temps, ce qui reste, c'est que le bien, etc. Le reste donc, de la Sikha est sous une différente forme avec la suite, avec ce qu'il y a avec Achron Shel Pesach, c'était imprimé, corrigé par le Rabbi, imprimé, dans l'Ikutei Sichot volume 1, dans les Sichot de Pesach, chacun il pourra le retrouver là-bas, mais en tous les cas, à savoir qu'on a des forces exceptionnelles dans notre génération, même si ça a l'air des choses qu'on n'a pas les forces, il faut savoir qu'on a les forces. Alors il faut se lancer, ne pas avoir peur d'y aller, avancer, et on va réussir à amener Mashiach, Now, Pesach, Kasher, Vesamer.